De là-haut, nos pères, nos ancêtres nous regardent par leur sacrifice, souvent au prix de leur sueur et de leur sang. Ils nous ont légué une France libre et prospère. Aujourd'hui, c'est à nous de nous en montrer dignes. Mais avant de vous quitter, je voudrais vous lancer un message solennel. La situation du pays est gravissime et les Français ne le savent pas. Bien que nous ayons répété sur tous les tons les avertissements que nous donnait l'expérience que nous avions de l'histoire de notre pays, nous n'avons pas été entendus ou nous avons été bâillonnés. Je veux que vous reteniez ceci du message que je vous donne aujourd'hui. L'immigration massive que subit la France depuis une trentaine d'années et qui continue de se développer avec la complicité active de l'établissement, qu'il soit politique, syndical, intellectuel, religieux, est le phénomène historique le plus grave que la France ait connu depuis qu'elle existe, beaucoup plus grave que les grandes invasions, que les guerres, les épidémies ou les famines. En relation avec l'explosion démographique du monde, de 1 à 7 milliards d'habitants en un siècle, avec le processus européen qui a supprimé nos frontières et nos défenses militaires, policières, civiques et morales, et la désagrégation de ces structures nationales, mentales, religieuses, elles roulent de plus en plus vite sur la pente de la décadence, vers le précipice de la servitude et de la mort de notre civilisation. À de rares exceptions près, les politiciens de gauche et de droite sont les responsables de cette catastrophe historique qui entraîne la ruine financière et économique, le chômage, l'insécurité, l'appauvrissement et la désintégration de nos systèmes de prestations sociales. Les Français sont désinformés, la démocratie est bafouée, la lâcheté humaine fait le reste. En 30 ans, la France a laissé dépérir ses deux atouts économiques, l'agriculture et l'industrie. La famille, le travail et la patrie ont été dénigrés systématiquement comme si on avait voulu se venger de l'éphémère devise de l'État français. Le peuple vieillissant et perdant sa dynamique vitale sous les pressions hédonistes sera demain à la merci de masses étrangères, jeunes, conquérantes, sans pitié pour ceux qui avaient abdiqué leur droit à la vie et à la liberté. 1500 ans d'histoire seront jetés à la décharge des nations vaincues, à moins que, mais il est déjà tard, qu'un sursaut d'intelligence, de lucidité et de courage ne secoue ce qui est encore une majorité de citoyens libres, mais aveuglés et assourdis, ne le lance comme en d'autres temps à l'assaut de l'avenir. La première affiche du Front National, il y a près de 40 ans, annonçait les dangers menaçants, immigration, insécurité, chômage, fiscalisme, corruption, et lançait un slogan avant qu'il ne soit trop tard. Depuis, tout a été de mal en pis. Quel que soit son prétexte, la consultation électorale de mars 2010 est la chance peut-être unique qu'il faut saisir pour faire front au désastre annoncé. L'UMP, le PS, le PC, les Verts ont conduit le pays là où il est. Seul le Front National a défendu sans concession, sans esprit de recul, avec courage, la patrie, la France et les Français d'abord. Alors aidez-le en votant massivement pour ces candidats les 14 et 21 mars pour commencer. Après, il sera peut-être trop tard. Vive la République, vive le Front National, vive la France!